Bonjour tout le monde. Comme vous voyez à l'écran, je veux vous souhaiter pour la troisième fois, j'ai fait une fois par écrit, je l'ai fait une fois la semaine passée, mais pour s'assurer de couvrir tous les angles, bonne année 2022 à tout le monde. Je vous souhaite que vous soyez en santé dans cette année. Je souhaite d'autant plus que vous soyez en santé spirituelle, que ça puisse être une année où vous expérimentiez une intimité encore plus grande avec l'Esprit de notre Dieu. Alors, Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'on habite au Québec, puis que présentement, on soit confiné et que nos lieux de culte soient encore fermés. On ne peut rien faire. Il n'y a rien qu'on peut faire comme Église, puis c'est terrible. Le verset thème de notre année, c'est Galates 6.2. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient appris par cœur, comme je vous avais donné en devoir, mais ça va comme suit. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alors, je pensais à ce verset thème-là pour l'année, puis je me creusais la tête, je me disais, comment est-ce qu'on peut utiliser notre période de confinement pour porter les fardeaux les uns les autres? Comment est-ce qu'on peut utiliser notre période de confinement pour avancer cette mission-là de notre Église qui est de connaître et de faire connaître le vrai Jésus? Puis en regardant ça de tous les angles, on constate malheureusement qu'il n'y a rien à faire. T'sais, si seulement les chrétiens avaient une façon de changer le monde sans avoir à aller nulle part. Si seulement les chrétiens avaient une façon de changer le monde tout en pouvant garder la distanciation. Si seulement Dieu nous avait donné un moyen d'accomplir notre mission. Si seulement Dieu pouvait agir en réponse aux demandes qu'on lui fait. Si seulement Dieu avait pourvu à un moyen qu'on puisse porter les fardeaux des uns des autres, des membres de notre Église, de nos voisins, de notre société. Bon, ça fait un petit peu drôle de dire ça comme ça, mais c'est ce dont je veux vous parler. Je veux vous présenter un projet ce matin. Je veux qu'on s'amène à considérer ce confinement-là, qui est d'un sens frustrant, qu'on le considère comme une opportunité de prier, une opportunité d'aller encore plus profond avec ce privilège-là incroyable qu'est la prière. Je veux nous amener ce matin à considérer que on pourrait gaspiller ce confinement-là si on le voyait pas comme une opportunité pour prier comme on n'a jamais prié, de façon concertée, de façon unie, de façon même désespérée, parce que de toute façon, c'est la seule chose qu'on a à peu près légalement le droit de faire. Je veux commencer en vous lisant un éditorial du New York Times, donc du Times de New York, là, ce grand journal, le plus grand journal au monde. Et c'est un éditorial qui date du 20 mars 1858. Ça va comme suit: la grande vague d'enthousiasme religieux qui traverse actuellement notre nation est l'un des mouvements les plus remarquables depuis la Réforme. Les voyageurs relatent que dans les voitures et les bateaux à vapeur, dans les banques et les marchés, ce sujet concerne toutes les conversations. Les églises sont bondées. Les salles de conférence des banques sont transformées en oratoires et les écoles en chapelles. Les convertis se comptent par dizaines de milliers. Nous avons vu dans les quartiers commerciaux de la ville, durant les heures les plus occupées, des attroupements de 5000 hommes d'affaires pour adorer simplement et solennellement. Il est impressionnant de considérer que dans notre grand pays, des dizaines et des cinquantaines de milliers d'hommes et de femmes se posent simplement et sérieusement la plus grande question que puisse considérer l'esprit humain. Que dois-je faire pour être sauvé du péché? Alors, imaginez, c'est pas le bulletin mensuel de l'Église évangélique de Chicoutimi là, qui rapporte ça. C'est le New York Times.
c'est d'aucun cas un journal chrétien, c'est en aucun cas un journal qui même a des biais de faveur religieuse. Mais pourtant, le New York Times rapporte que par dizaines de milliers, des gens se convertissent et se rassemblent pour la prière. Alors, ce que je veux vous parler ce matin, avant de vous présenter un projet, c'est d'un événement vraiment particulier qui va avoir conduit à ce que le New York Times écrive un éditorial qui est surprenant comme celui-là. Alors, on va reculer de 18 mois. Et je veux vous présenter d'abord le New York des années 1950. Alors, bon, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même ville qu'aujourd'hui. Il n'y a pas tout à fait les mêmes gratte-ciels. Donc, on est juste avant la guerre de sécession aux États-Unis. Il y a encore l'esclavage qui déchire les États-Unis. Bon, on est au début de l'ère industrielle. Donc, vous voyez un petit peu les rues de New York à l'époque. Vous voyez qu'on se déplace avec des carrioles tirées par des chevaux. Alors, ça, c'est un petit peu ça vous donne un petit peu un genre de feeling pour l'époque. Et je vous présente un homme qui s'appelle Jeremiah Lanphier. Il est né en 1809. Il se convertit en 1842 à l'âge de 33 ans. Puis il devient un évangéliste à ses heures. Mais lui, son métier, c'est qu'il travaille dans la vente de textiles à New York. Et au tournant des années, justement, en 1857, eh bien, ce qui va se passer, c'est que c'est le début des banlieues. C'est là où le genre d'équivalent du tramway de l'époque commence. Alors, les gens vont quitter le centre-ville de New York pour aller habiter ailleurs. Et ça se fait ressentir dans les églises. Les églises du centre-ville de New York meurent et déménagent. Et là, il y a une église sur la rue Fulton qui décide d'engager cet homme-là, Jeremiah Lanphier, en tant qu'évangéliste laïque. Laïque voulant dire que ce n'était pas un professionnel, ce n'était pas quelqu'un qui avait fait des études. Lui, son métier, c'était de vendre du textile. Et là, il est à peu près, je pense, dans la quarantaine, à ce moment-là, il y a à peu près 50 ans, là, il a 48 ans, et puis il décide de prendre un emploi comme évangéliste dans cette église-là. Et l'atmosphère de l'époque est désespérée. On est au milieu de New York. Le pays est déchiré par l'esclavage. La guerre de sécession va se produire dans quelques années. C'est une époque, c'est pas une époque religieuse, c'est pas une époque favorable à la croyance. Les églises du centre-ville faiblissent, c'est vraiment des temps désespérés. Et puis lui, ben, c'est pas un professionnel, c'est pas son métier, mais bon, il prend cet emploi-là. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il est engagé le 1er juillet 1857. Et là, il va se mettre à travailler pendant 3 mois dans cette mission-là à New York. Il va partager l'Évangile, il va inviter des gens à venir à l'Église. Il va se passer 3 mois sans qu'il voit aucun résultat. Alors là, M. Lanphier, il est découragé. Il essaye tout ce qu'il est capable de penser, tout ce qui est possible de faire, mais il n'y a rien qui marche. Ce n'est pas un missionnaire d'expérience. Alors là, ben, il est quasiment au bord du désespoir, puis il a l'idée de prier. Puis avant qu'on aille un petit peu plus loin dans le récit, écoutez, certainement on peut se reconnaître dans ces circonstances, dans cette époque un peu désespérée-là, cette époque qui n'est pas intéressée par les choses de Dieu, même s'il y a beaucoup, beaucoup de souffrance dans notre pays, comme il y en avait à cette époque-là. Bon, il n'y a pas un réveil pour autant. Et un jour, M. Lanphier marche dans la rue, puis on peut lire la citation. Alors, un jour, alors que je marchais dans la rue, l'idée me vint en tête qu'une heure de prière, de midi à 13 heures, serait bénéfique pour les hommes d'affaires qui habituellement prennent cette heure pour se reposer et se rafraîchir.
L'idée était d'avoir du chant, de la prière, de l'exhortation et des échanges d'expériences religieuses. L'idée était que personne ne soit requis de demeurer l'heure au complet, que tous puissent arriver et partir selon ce que leur obligation exige ou leurs inclinaisons pour la journée. Alors, si on paye sur pause ici, tu te dis, OK, quelle idée banale et ordinaire, organiser une réunion de prière. Mettez-vous dans sa peau, là, ça fait 3 mois que vous faites du porte-à-porte, que vous donnez des traités, il n'y a rien qui fonctionne. Puis, ben, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a rien qui fonctionne? Bon, ben, on va prier. Ça a vraiment l'air d'un genre de geste désespéré. Ça a l'air de rien d'autre sauf ça. Alors là, ce qu'il va faire, M. Lamphere, c'est qu'il va écrire sur un écriteau qu'il va placer devant le bâtiment de son église. Il va écrire la chose suivante: réunion de prière de midi à 13h, venez 5, 10 ou 20 minutes, ou pour toute l'heure, si votre horaire le permet. Alors, il met ça devant son église. Et soyons objectifs un peu, ce n'est pas un projet qui a l'air très prometteur. Ce n'est pas une idée qui est censée marcher. Ce n'est pas quelque chose qui est, au niveau marketing, qui va attirer des foules. Mais n'est-ce pas dans ces circonstances-là que Dieu agit? N'est-ce pas Dieu qui utilise les choses faibles et folles du monde pour confondre les choses nobles, riches et fortes? N'est-ce pas Dieu qui utilise la faiblesse pour rendre sa gloire scintillante et parfaite, qui de temps désespéré peut faire l'impensable? Alors, on est mercredi le 23 septembre 1857, il est midi, et M. Lamphere est au 3e étage du bâtiment de son église, dans la petite salle de conférence qu'il avait indiqué être le lieu de rencontre. Et il n'y a personne. C'est lui, tout seul. Alors, il se met à prier. Et pour les 30 premières minutes, personne ne vint. À 12h30, il y a quelqu'un qui arrive. Puis, 5 à 10 minutes avant la fin, il y a 4 autres personnes qui se joignent. Alors, il y a 6 personnes sur le million de personnes qui habitaient à New York à l'époque qui vont se pointer. Alors, les 6 hommes, ils décident de se rencontrer la semaine suivante. Et la semaine d'après, ils sont 20. Et la semaine d'après, ils sont 40. Et en octobre, Lamphere décida d'en faire un rendez-vous quotidien, donc du lundi au vendredi, sur l'heure du dîner. Et en janvier, ils doivent utiliser plusieurs salles parce qu'un grand nombre de gens y assistent pour venir prier durant leur heure de dîner. Et là, il va se produire un genre d'effet boule de neige. En février, chaque église, puis chaque édifice public, là, on parle des théâtres, au centre-ville de New York était rempli pour la prière. Il y a un éditeur du New York Times qui a essayé de compter le plus de gens possible, mais en 1 heure, il a seulement été capable de se rendre à 12 endroits différents et de compter 6100 personnes. Dieu répand à ce moment-là son esprit d'une façon anormale, d'une façon unique puis particulière. C'est particulier parce que ce n'est pas une réponse à la musique. Ce n'est pas une réponse émotionnelle à des prédications ou à des leaders. C'est un mouvement de prière qui vient de Dieu. Puis ce mouvement de prière-là va se répandre à New York, dans tous les États des États-Unis, puis même en Europe et en Inde. 6 mois après le 23 septembre, en mars, donc tous les lieux publics, toutes les églises de New York sont remplies à pleine capacité sur l'heure du midi pour la prière. La prière, la bonne vieille prière ordinaire. 10 000 personnes qui prennent leur heure de dîner pour prier. Dans l'année qui va suivre,
ce qu'on appelle cette période-là, là, de 1857 à 58, on l'appelle par deux noms. C'est le réveil de la prière du midi ou le réveil de prière des laïcs. Et donc, dans l'année qui va suivre, on estime qu'à New York, c'était 10 000 conversions par semaine. Si bien même que l'association baptiste va tellement avoir de gens à baptiser que leurs baptisteurs ne suffiront plus et qu'ils vont tailler un bloc de glace dans la rivière Hudson pendant l'hiver pour baptiser des gens. Alors, quand tu es rendu à faire ça, là, à faire enlever de la glace sur le lac Brochet pour être capable de gérer le nombre de monde que tu dois baptiser, tu sais, t'es rendu ailleurs. L'historien Edwin Orr, qui est l'historien le plus en vue là, pour le deuxième grand réveil américain, estime qu'1 million de personnes aux États-Unis s'est converti sur une période de 3 ans. Donc, 1 million de personnes sur 28 millions, ça représente à peu près 4 % de la population. Je vous lis un journal d'époque écrit en 1858 qui nous parle que les rues de Boston étaient silencieuses sur l'heure du midi, sinon le son des personnes qui priaient. À Chicago, après que 2000 personnes se soient assemblées pour prier au théâtre métropolitain, voici ce qu'un journal local dit. En ce qui concerne les effets du présent mouvement religieux, ils sont évidents pour tous. Ces effets-là sont vus dans toutes les sphères de la société. Ils sont sentis dans toutes les couches de la société, chez les marchands, les fermiers, les mécaniciens. Tous ceux qui ont été dans leur influence ont été incités vers de bonnes choses, vers un mode de vie plus intègre et ordonné. Fin de la citation. Imaginez que la presse ou le Devoir publie un article qui dit essentiellement « Hey, la prière change des choses ». On le voit partout au Québec. Même Hudson Taylor, le grand missionnaire en Chine, après 3 ans en Chine, va revenir dans les îles britanniques, là où ce réveil de prière s'était aussi étendu. Hudson Taylor va se présenter à l'Église un peu découragé de ce qui se passe en Chine. Il va voir ce réveil de prière-là dans les îles britanniques, va être rafraîchi, puis après ça, va retourner en Chine. Puis, éventuellement, il va aussi amener à peu près 1300 missionnaires là-bas. Alors, c'est aussi ce réveil spirituel qui est derrière le mouvement des écoles bibliques, c'est derrière les mouvements étudiants universitaires, même dans le monde. Il y a beaucoup, beaucoup de ramifications. Ce que je veux noter aussi, c'est que les temps désespérés donnent soif de Dieu. En 1857, il va y avoir un énorme crash économique. 3 semaines après le début des rencontres de prière sur l'église de Fulton Street, il y a un énorme effondrement économique. En octobre, il y a plusieurs banques qui ferment, le taux de chômage est élevé, les entreprises ferment, il y a la menace de la guerre de sécession, l'esclavage menace de déchirer le pays en deux. C'est une époque de désespoir et d'anxiété. Il y avait un besoin chez les Américains, chez les gens, en fait, dans le monde, de s'assembler pour prier, mais plus que ça, de sentir la présence de Dieu. Dieu se sert souvent des circonstances difficiles pour réveiller le cœur des humains. Et ce qui s'est passé entre les années 57 et 58 du 19e siècle, c'est un exemple de ce que Dieu peut faire dans des circonstances désespérées avec quelque chose qui ne fait pas de sens et qui ne devrait pas fonctionner. Alors, à cette époque-là, les gens avaient un besoin de prier et de recevoir la prière. Ils s'assemblaient et les gens priaient pour des choses très concrètes et voyaient des réponses très concrètes dans leur vie. Alors, priez pour la guérison de telle chose, priez pour la conversion de mon époux, il est perdu. Et les gens voyaient des réponses concrètes, des vies changées, basculer.
par la prière. Une caractéristique spéciale du mouvement aussi, c'est que beaucoup de non-chrétiens, sentant le besoin de se rapprocher de Dieu, venaient en grand nombre à ces réunions de prière-là pour d'abord voir ce que Dieu allait faire, mais aussi donner leur requête, puis voir Dieu agir dans leur vie, puis être convertis. Plusieurs avaient le cœur touché et se convertissaient. Alors, comme mentionné tout à l'heure, à New York, à chaque semaine, ça pouvait être jusqu'à 10 000 personnes. Convertis, dans ce contexte-là, pas par la prédication, mais par l'action de Dieu évidente qui se glorifie avec la prière. Alors, certainement, Dieu se glorifie par la prédication, mais Dieu se glorifie aussi par la prière. Et je vous invite à considérer notre contexte anxieux. Si on pense au climat philosophique de l'époque, les gens ne sont pas très enclins à respecter la Bible, ne sont pas très enclins à voir Jésus-Christ comme quelque chose d'intéressant pour nos problèmes normaux. Le vrai salut, c'est un salut politique, c'est un salut écologique, mais Jésus n'est pas dans l'équation. Le vrai salut, c'est de ne pas mourir de la COVID ou d'autres choses, mais il n'y a pas de pensée pour le salut éternel. Notre contexte est anxieux, mais il cherche des solutions au mauvais endroit. Et je vous suggère précisément dans ces moments-là où Dieu peut se glorifier certainement. Je veux continuer à vous partager un petit peu comment ça se passait, le déroulement de la prière du midi. Alors, la première chose, c'était que on est dans un contexte comme new-yorkais d'hommes d'affaires. Alors, c'était de midi à 13 heures. Extrêmement ponctuel, extrêmement direct. Il n'y a pas de flafla. Tu n'as pas le droit de monopoliser la réunion pour parler de tes propres affaires ou pour ventiler. On est des hommes d'affaires, puis on est là pour faire une chose. On est venu pour prier, puis on a décidé de sacrifier 20 minutes, 30 minutes, 1 heure de notre temps. Alors, il faut que ça soit direct, il faut que ça soit au point. Alors, avant la rencontre, le président de la rencontre a reçu des requêtes écrites sur un bout de papier. Alors, les gens arrivent à la réunion avec leurs requêtes de prière dans leur poche, écrites sur un bout de papier, rentrent à l'église, ils donnent ça, ils donnent ça au président, des choses très simples, très concrètes. Prier pour mon épouse, elle est perdue. Prier pour mon beau-frère, il a telle affliction physique. Alors, les gens arrivent avec leur requête de prière dans la poche. Il y a un président qui est à l'avant et ce président-là doit être prompt et commencer exactement à midi. Et il ne doit absolument pas excéder de 8 à 10 minutes pour l'ouverture de la rencontre. Cette rencontre-là va être extrêmement ponctuelle, de midi à 13 heures, et il n'y a pas d'attente que si tu viens, tu doives rester l'entièreté. Tu peux venir 5, 10, 20, 30 minutes, selon ce que ton horaire le permet, évidemment dans l'esprit de respect aussi, puis de respecter le décorum sonore. Alors, le président ouvre la rencontre par un chant, donc ils vont avoir un recueil de cantiques, ils vont lire, il spécifie, c'est un chant de 3 à 5 couplets, alors pas trop long. Il va faire une brève prière d'ouverture, suivie d'une courte lecture biblique, disons un court psaume ou peut-être une portion d'évangile. Maximum 5 à 10 minutes. Puis après ça, le président va ouvrir la réunion à la prière ou à des témoignages de prières répondues. Alors, disons, il est 11h55, le bâtiment commence à se remplir, le président est à l'avant. À midi, même s'il y a encore des gens qui rentrent, le président commence la rencontre, commence ponctuellement avec un hymne, une courte prière, puis une courte lecture. Puis après ça, il va sortir un bout de papier de sa pile de bouts de papier, puis il va lire la requête. Alors, priez pour mon beau-frère afin que Dieu touche son cœur et qu'il soit sauvé.
Et puis là, spontanément, quelqu'un dans l'Assemblée va se lever pour prier pour cette requête-là. Et puis ensuite, le président va lire une à deux autres requêtes. Et puis rapidement, les gens vont prier en n'excédant jamais 5 minutes. Ce n'est pas un temps pour l'exhortation, ce n'est pas un temps pour faire un sermon, ce n'est pas un temps pour parler de long en large des détails de nos requêtes. C'est un temps pour prier ou pour expliquer comment Dieu a répondu à l'occasion. Alors, ce qui est spécial dans ce contexte de réveil-là, ce qui est un petit peu en dehors de l'ordinaire, c'est qu'il y avait une profonde atmosphère de sainteté. C'est que Dieu répondait aux prières de façon puissante et grandiose. Et vous voyez que certainement, ça prend quelque chose comme ça pour que des dizaines de milliers de personnes se convertissent à chaque semaine et qu'une réunion de prière à 6 personnes le 23 septembre 1857 se répande jusqu'aux Indes. Et la rencontre se termine ponctuellement là, à 12h55 avec un hymne. Donc, à 12h55, le temps pour la prière est écoulé, le président ferme la rencontre avec un hymne. Toutes les interventions sont concises et brèves. Alors, c'était pas le lieu pour prier 15 minutes. Sur l'écriteau, vous voyez là en anglais, vous voyez quelques règles d'un des écriteaux historiques du réveil de prière de midi. Maximum 5 minutes. Et si quelqu'un faisait une proposition autre que la prière, le président avait la responsabilité de dire qu'il s'agit d'une simple rencontre de prière et que la demande était inappropriée. Puis ensuite de demander à quelqu'un d'autre de prier. Alors, quand je regardais ce sujet-là, je considérais à quel point c'est emballant de voir ce que Dieu a fait par le passé. Je réfléchissais en lien avec mon introduction à bon, mais comment est-ce qu'on peut vivre comme assemblée notre prochaine période de confinement? Tu sais, d'un côté, quand on voit un pépin dans nos vies, on peut être fru et dire bon, encore pogné, encore ci, encore ça. Ou on peut le voir aussi comme une opportunité de faire quelque chose. Alors, ce qui est paradoxal dans notre situation, c'est qu'avec la distanciation puis la fermeture des lieux de culte, c'est qu'on ne peut rien faire. Mais ça donne bien parce que Dieu nous a bénis avec Zoom, Dieu nous a bénis avec la prière, en ce qu'on peut prier. Alors là, Dieu nous met face au mur, on peut, en guillemets, rien faire. Alors, c'est une invitation à aller profondément avec ce qu'on croit qui change le monde, à aller profondément avec la prière. Puis, je regarde notre société au Québec, notre système de santé qui est débâti avec les taux d'absentéisme liés à la COVID, le manque de personnel, le délestage, tout le stress que ça engendre. Et certainement, peut-être certains d'entre vous vont vouloir devenir infirmiers pour mettre l'épaule à la roue dans ce sens-là. Mais pour l'ensemble d'entre nous, notre contribution la plus sérieuse pour le bien de notre société, c'est de demander à Dieu de changer des vies. C'est de demander à Dieu d'intervenir avec puissance dans notre vie. C'est de demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux pour qu'il manifeste sa gloire, puis que ça se manifeste dans des vies transformées, dans des gens qui sont rafraîchis par la présence de Dieu. Et puis, en considérant cet exemple historique-là du réveil de la prière de midi, je veux pas qu'on se propule sur hey, on va déclencher le réveil ici à Saguenay. Ça serait un peu une idée de grandeur. Ça appartient à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Mais je vous suggère que pour nous, certainement, c'est une opportunité d'aller plus profond dans s'approcher de Dieu,
dans faire un effort concerté de prière, un effort uni de prière pour nous, premièrement, pour que Dieu nous réveille, pour que Dieu nous presse sur notre cœur les richesses incroyables qu'on a en Jésus-Christ, puis de comment nous avons été libérés de l'esclavage du péché, puis de comment aujourd'hui nous avons le privilège d'être encore sur cette terre, puis d'être comme des sentinelles qui agitent les bras en proclamant la bonne nouvelle de la libération qui se trouve en Jésus-Christ, qu'on vive d'une façon qui est cohérente avec ce qu'on croit au plus profond de notre âme. Et on est dans des temps particuliers où notre quotidien puis nos certitudes sont bouleversées. Puis je crois sincèrement que le projet le plus ambitieux d'évangélisation qu'on peut faire présentement, c'est un projet de prière. Je vous lis 2 Chroniques 7-14, qui évidemment est dans un complexe complètement différent du Canada, mais le point s'applique néanmoins. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alors que Dieu nous aide à prier. Ce que je vous suggère comme engagement pour notre vie d'Église, jusqu'à la levée du confinement pour les lieux de culte, je vous soumets comme projet cette idée d'appliquer la formule de la prière du midi, mais sur Zoom. Bref, concis et 100% concentré sur la prière. On commencerait avec le mardi et jeudi, de midi à 13h sur Zoom. Alors, comme dans l'exemple historique, venez 5, 10, 20 minutes ou toute l'heure, selon ce que votre horaire permet. Alors, évidemment, pour certains d'entre vous, ce sera 100% impossible. Et pour d'autres, peut-être que vous aurez le temps, peut-être que vous aurez le goût. Les requêtes de prière vont être envoyées préalablement. Alors, par courriel, par Facebook. Et l'aspect d'évangélisation qui m'anime, c'est qu'aussi cette invitation-là va être écrite sur notre écriteau d'église, là, au 265 Malraux. On va inviter les gens du quartier à nous envoyer leurs requêtes de prière par courriel, puis on va s'engager à prier pour celles-ci dans nos requêtes de prière, dans nos réunions de prière du midi. Nos médias sociaux aussi vont faire la promotion de hey, on veut prier pour les gens de notre ville, envoyez-nous vos sujets de prière, puis on va prier pour celles-ci. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Notre Dieu est surprenant. Et ce faisant aussi, ben, ça va tout à fait avec notre verset thème de l'année qui est Galates 6.2, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. L'œuvre de l'Église, c'est de prier. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui prie au nom de Jésus-Christ, sinon que l'Église. Alors, notre contribution la plus importante comme communauté, c'est de le faire. Et c'est ça l'exemple historique dans le livre des Actes. Dans Actes 1.14, après l'ascension du Seigneur Jésus, les disciples sont assemblés à Jérusalem et ils prient. Et ils prient. Et Dieu envoie son Esprit Saint et vous connaissez la suite. L'Évangile se répand de Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'à la Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et il n'y a pas de réveil spirituel, il n'y a pas d'action de Dieu, à moins que son peuple prenne à cœur d'intercéder de façon unie et de façon concertée. Alors, pour notre prochaine saison de fermeture de lieux de culte, plutôt que d'être fru et de dire les lieux de culte sont fermés, ben voyons ça comme une très belle opportunité de prier de façon
intense, sacrificielle et concertée. Puis, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. On va offrir aux gens de notre ville, d'une façon publique, de prier pour leur requête, puis on va avoir l'opportunité de voir comment Dieu va répondre. Alors, c'est un petit peu ça pour la direction pour la prochaine saison. Moi, personnellement, je n'ai jamais été autant emballé par un projet comme ça. Et puis, on va voir la vie que ça va prendre de soi-même. Je suis emballé de l'opportunité de prier avec ferveur pour les besoins de notre ville et de voir comment Dieu va agir au travers de ça. Alors, on va vous recommuniquer un petit peu des détails dans les prochains jours là-dessus. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos impressions, de vos questions puis de vos commentaires par rapport à ça. J'aimerais terminer le temps que j'ai avec vous ce matin pour vous donner d'autres petits projets qu'on devrait accomplir en 2022. Alors, le premier projet, je viens de vous le partager, c'est les midis de prière sur Zoom. Alors ça, je ne recommenterai pas là-dessus. Je veux vous donner un petit mot sur quelque chose qui est nouveau à notre Église, qui s'intitule le cours d'intégration, ou son autre petit nom, c'est « Premier pas à l'Église évangélique de Chicoutimi ». Ce cours-là, c'est un cours de 4 semaines que les gens qui sont déjà nés nouveaux et baptisés, qui se joignent à notre Église, donc par exemple des gens qui fréquentaient une Église dans une autre ville et qui déménagent, donc ces gens-là font le cours d'intégration. Alors ce cours-là, nous les anciens, on a fini de rédiger une première version dans la dernière saison et ce cours-là nous permet de passer chacun des anciens du temps avec nos nouveaux. Alors, eux, ils apprennent à nous connaître, puis eux, ils apprennent à nous connaître. Alors, ça vise à faciliter l'intégration à notre Église. Et ça répondait vraiment à un besoin là, de faire en sorte que l'intégration des gens soit facilitée. À chaque fin de mois, on a aussi un mercredi témoignage, et ça va dans la même logique, là, de faire en sorte que ça ne prenne pas 6 ans pour une personne à se sentir à la maison à l'Église évangélique de Chicoutimi, mais les mercredis témoignages plus le cours Premier pas facilitent l'intégration de nos nouvelles personnes qui nous fréquentent. En 2022 aussi, on va avoir une autre cohorte de baptême. Elle sera probablement démarrée en février. Alors, si vous êtes intéressé par ce pas de foi-là, contactez-nous par courriel. On a mis aussi à jour le cours de baptême. C'est un nouveau cours qui dure environ 10 semaines et ça répond à un besoin de bien compter le coût de la vie chrétienne. Et puis, autre projet porteur qu'il va y avoir, probablement plus vers le printemps, c'est que dans les prochains mois, on aimerait ça restructurer un petit peu les ministères de l'Église. Donc, avec le COVID, puis aussi avec le départ de beaucoup de gens de notre Église, les anciennes listes de ministères, ils ne tiennent plus la route. Aussi, auparavant, il y avait les ministères féminins, puis il y avait les ministères masculins, mais aussi cette distinction-là, elle ne tient plus trop la route. Alors, je vous donne un exemple. Le premier des ministères masculins, c'est la trésorerie, et c'est Christine Boudreau qui a le premier des ministères masculins. Alors, vous voyez que, bon, c'est plus ou moins utile. Et de la même façon, quand ma femme se fait demander de faire un repas pour quelqu'un qui est malade, c'est moi qui fais le macaroni. Et ce macaroni-là, il est excellent et je vous souhaite de jamais en manger. Je vous souhaite de jamais être malade, mais en tout cas, ça c'est pour un autre jour. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut décloisonner cela, faire en sorte que ces distinctions-là, on n'en a plus besoin de ces distinctions-là. Donc, éventuellement, à l'Église, on veut organiser un genre de foire au ministère pour mobiliser le plus de gens possible. Puis évidemment, là, toutes ces affaires-là, ça va être fait conjointement avec les gens qui sont déjà en responsabilité. Là, on n'est pas en train de dire qu'on fait le bulldozer, là, c'est juste de mettre les choses à jour. Donc, on devrait avoir ça qui s'en vient là, dans le but de faire en sorte que tout le monde puisse mettre l'épaule à la roue, puis aussi découvrir, peut-être, moi, j'aimerais ça m'impliquer dans cette affaire-là.
Une dernière chose que je veux dire, c'est que vous vous souvenez de l'annonce de notre frère Jean-Marc le 19 décembre 2021, où Jean-Marc nous a annoncé qu'il n'allait pas se représenter comme ancien à la prochaine réunion annuelle. Alors, dans les prochains mois, on va vouloir célébrer la fidélité du ministère d'ancien de Jean-Marc, puis de célébrer la fidélité de notre sœur Martine. Alors ça, je suis convaincu que Jean-Marc il est fâché contre moi présentement, mais on va vouloir souligner cette belle fidélité-là. Ça va se préparer. Alors, si vous avez des idées, des anecdotes, on se parle. Puis, dernière affaire que je veux dire, c'est que notre réunion annuelle va être le 16 février. Et en prévision de cette réunion annuelle-là, après le culte du 6 février, on va avoir un jase avec les anciens. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir déjà reçu la proposition budgétaire l'ordre du jour. Après le culte, nous, les anciens, on va rester en ligne, puis si vous avez des questions, commentaires, rétroactions, on va avoir un jase avec les anciens comme on avait fait l'année dernière. Alors, c'est un petit peu ça pour la direction 2022. Je suis profondément emballé par le projet des midis de prière sur Zoom. Alors, j'imagine que vous le sentez, là, je ne vais pas répéter 15 000 fois, mais je veux vous remercier beaucoup de votre attention ce matin et je vais terminer avec un petit mot de prière. Alors, notre Dieu, nous voulons te remercier de cette nouvelle année qui est une année de grâce. Seigneur, nous prions que dans cette année, nous allions encore plus profondément dans l'intimité avec toi. Seigneur, merci parce que Jésus est notre meilleur ami. Il est doux et humble de cœur et son joug est léger. Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons être tes témoins avec amour, avec un ton qui est doux, mais qui est définitivement là. On va être capable d'ouvrir la bouche puis de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, équipe-nous et donne-nous le courage de faire ces bonnes œuvres à laquelle tu nous appelles cette semaine. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci de votre attention.